Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit. Fort bien, maître. Tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même veut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, asseyez-vous, mes frères. Ce matin, il y a une rencontre n'est pas très dramatique entre Jésus et les scribes. Parce que d'habitude, il y a des rencontres qui sont très dures entre les deux. Mais aujourd'hui, avec ces messieurs, n'est pas très difficile. Un scribe, qu'est-ce que c'est un scribe? C'est un spécialiste de la loi. Alors un homme qui connaît bien qu'est-ce que c'est la loi de Dieu et un certain rabbin, merci, qui explique au monde l'enseignement de la Torah. Alors ce monsieur, dans l'époque, il y avait de poser la question, mais toutes les lois, il avait divisé à 613 petites règles, petites lois, 613. Et ils veulent savoir, il y avait la discussion toujours, mais quel est le commandement qui dérive de tout ça, tout le 613. Ils ont divisé les 10 commandements à 600 petits morceaux de règles. Ils voulaient savoir toujours quel est le premier de tout ça, d'où il dérivait tout ça. Alors le monsieur, il est allé à Jésus poser la question, comme il le pose dans tous la société des scribes ou les rencontres. Mais ce qui est drôle, Jésus n'a pas répondu avec des commandements. Vous savez que le premier commandement, c'est « Il n'y a pas qu'un seul Dieu » et tu n'allais pas adorer le Dieu sur la mer ou sur la terre ou en ciel, ne fais pas d'idole. C'est le premier commandement. Et Jésus n'a pas répondu des 10 commandements. Qu'est-ce qu'il a répondu, Jésus? Il mentionnait que le premier commandement, c'est le schéma Israël. Qu'est-ce que c'est le schéma Israël? Écoute Israël. C'est le credo, comme nous disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Hein? Eux, ils ont un certain credo, lequel, chaque matin qu'ils se lèvent, ils le disent. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est-à-dire, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un.
Tu adoreras le Seigneur avec tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, comme ça. Ça, c'est le schéma. Alors Jésus n'a pas répondu avec les commandements comme le monsieur l'a demandé. Pourquoi? Parce que le schéma Israël commence avec ces mots-là. Schéma, écoute. En hébreu, schéma, c'est-à-dire écoute et obéis. Il n'y a pas un autre mot pour dire obéis en hébreu que schéma, qui veut dire écoute et obéis dans le même temps. Parce que pour Israël, et pour les orientales aussi, l'écoute contient que tu accueilles une personne et ce que tu écoutes, il agit avec ce que tu es. Une deuxième étape, c'est avec, si tu écoutes le Seigneur, tu l'as mis en pratique. Si tu l'écoutes bien, tu le pratiques bien. Mais si tu l'écoutes avec des doutes, avec des discussions, il doit passer par ton petit cerveau, et alors ce que tu écoutes ne passe pas à la deuxième étape de le pratiquer, de l'obéir. Parce que ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas logique, ça ne me convient pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Alors tu ne passes pas à l'obéissance. La même chose, la même expérience que tu fais avec ton fils et ta fille. Si tu dis quelque chose, tu connais que c'est pour son bien, et s'il l'écoute avec un accueil de ta personne, il le fait. Mais s'il commence à raisonner sur maman entend, il ne le fait pas. Alors attention, le Seigneur dit à cet homme aujourd'hui que le premier commandement vient d'une relation avec le Seigneur. Tu te relations avec lui. Tu l'écoutes et tu l'obéis. Et après, tout le reste va venir. Et à travers l'écoute, tu vas découvrir que tu es aimé. Tu écoutes le Seigneur, tu fais l'expérience qu'il t'aime, que ta vie est précieuse pour lui. Alors, quel est le premier commandement? Aimer Dieu. Mais je ne peux pas de moi-même faire l'initiative d'aimer Dieu. Mais qu'est-ce que je peux faire? Accueillir à travers l'écoute l'amour de Dieu. Et tu vas me dire, après, je vais aimer Dieu. Non, mais Saint Jean, il dit une chose. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas pendant que tu dis à ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Là, tu vois ton frère et tu ne l'aimes pas. Et tu me dis, non, mais Dieu, je l'aime, pendant que tu ne le vois pas. Alors Saint Jean, il dit de toi que tu es un menteur. Alors comment passer ce problème? L'expérience d'être aimé par Dieu, quand tu l'écoutes, te donne la possibilité d'aimer ton prochain tel qu'il est, parce que Dieu t'a aimé tel que tu es. Et si tu n'as pas aimé toi, et tu fais l'expérience d'être aimé, tu ne peux pas aimer ton prochain. Avec quel amour tu peux aimer l'autre? Jésus-Christ dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors la première chose, pour aimer le prochain, pour aimer l'autre, tu as besoin de faire l'expérience d'être aimé tel que tu es avec Dieu. Et c'est là que tu peux aimer ton prochain. Non pas seulement ton prochain, ton ennemi. À celui qui est à côté de toi et te fait de mal. Parce que Jésus-Christ t'a aimé quand tu étais son ennemi.
Si Jésus-Christ t'a aimé quand tu étais son ennemi, alors tu as reçu un amour pour toi que tu es capable, avec cet amour dans lequel tu t'es aimé, tu aimes ton prochain. Et si ton prochain arrive à être ton ennemi, tu peux l'aimer avec le même amour que Jésus-Christ t'a aimé à toi, quand tu le faisais de mal. Alors la question entre nous, c'est pas que l'autre doit changer pour pouvoir l'aimer. On doit payer plus, on doit faire je ne sais pas quoi. L'expérience principale dans nos maisons pour aimer l'un l'autre, mari, sa femme, et femme, son mari, c'est de tomber amoureux de Jésus-Christ. Et si on n'a pas cette expérience, on ne peut pas passer à l'expérience d'aimer l'autre tel qu'il est. Tu as aimé l'autre tel qu'il est, avec le même amour que Jésus-Christ t'a aimé, là tu peux dire j'aime Dieu. Mais où tu as vu Dieu? Dans ton frère. Parce que l'expérience d'être aimé de Jésus-Christ, tu montres cet amour vers l'autre. Qu'est-ce que c'est cette relation et l'amour entre vous les deux? Tu le pardonnes et lui accepte le pardon. Ça, c'est Dieu. Tu veux voir Dieu, aime ton prochain tel qu'il est. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et l'amour vers l'ennemi. Alors, où on peut commencer, chacun de nous, pour pouvoir aimer? Où on peut commencer? Laisse-toi aimer de Jésus-Christ. Faire l'expérience d'être aimé de lui. C'est pour cela que Jésus-Christ répond aux scribes avec cette réponse. Quel est le premier de tous les commandements? Shema. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur avec toutes tes forces, toute ton intelligence, tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la réponse de Jésus-Christ. Entre relation avec Dieu, écoute-le, obéis-le. Fais l'expérience d'être aimé. Deuxième, aime ton prochain. Cette relation amoureuse, jusqu'au bout. Ton prochain, quand il te fait de mal, quand il est contre toi, tu l'aimes comme Dieu t'a aimé, là est Dieu, quand tu l'aimes tel qu'il est. Quand tu fais l'expérience de l'aimer avec le même amour dans lequel tu t'es aimé. Là tu vois Dieu, et là tu peux aimer Dieu. Parce que Dieu est amour. Il est entre nous. S'il y a une relation d'amour entre nous, c'est-à-dire Dieu a posé son Shekinah, sa maison, son habitation au milieu de nous. S'il y a l'amour. Et non pas les simples sympathies, les simples paroles qui expriment des crétins choses-là. Mais un vrai amour qui se manifeste quand l'autre, tu es présent dans sa vie, quand il te fait de mal. Alors, scrutez notre âme aujourd'hui, notre conscience. Parce qu'on a besoin d'entendre Jésus-Christ, il nous dit, tu n'as pas loin du royaume de Dieu. Si tu reconnais que ça c'est la vérité, et tu lui dis, c'est vrai Seigneur, la vérité que Dieu est un, aimer son Dieu, aimer son prochain, ça c'est le premier commandement, elle va te dire la dernière parole, tu n'as pas loin du royaume de Dieu. C'est pour cela, cette scribe-là, elle n'est pas très méchante comme les autres. Parce qu'elle a reconnu dans la parole de Jésus qu'il y a une vérité. Et si tu dis à ce que je te dis ce matin, ça c'est la vérité, tu as besoin de faire une autre étape. À vivre. À chercher qui est le monsieur, qui est la dame dans laquelle tu n'aimes pas tel qu'il est. Et commencer à prier pour que tu puisses l'aimer. Sinon, tu restes loin du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? Où Dieu règne, où il y a cette nature d'amour entre nous. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est la vraie Église.
Et s'il n'y a pas cet amour au milieu de nous, c'est un royaume que nous voulons le faire à notre imagination, à notre accommodation. On s'accommode pour vivre bien. On se dit de bonnes paroles pour rester bien. Mais où se manifeste cet amour, ça le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ peut te dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais est-ce que tu es dedans? Ou pour être dedans, tu as besoin de quoi? D'aimer ton prochain comme toi-même, comme Dieu t'a aimé, comme tu étais son ennemi. Demandons cette vérité dans notre cœur pour pouvoir vivre et entrer dans le royaume de Dieu. Amen.